Si tu as l'impression que les choses sont simples et faciles pour certaines personnes, voilà, je vais te dire la vérité. Tu les as laissés être plus ambitieux que toi. Tu les as laissés se battre plus que toi. Tu as arrêté de te battre quand eux, ils étaient en train de se battre. Tu refuses d'aller à des endroits où ils vont. Tu te fais des idées qui te bloquent dans ta tête. Tu ne veux pas mouiller le maillot. Tu ne veux pas suer. Tu ne veux pas être vulnérable. Non, les choses ne sont faciles pour personne. La plupart des gens te font croire que les choses sont simples. Est-ce que tu es prêt à subir les mêmes sacrifices, les humiliations, les privations? Est-ce que tu es prêt à donner plus qu'il n'en faut actuellement? De manière à ce qu'à un moment donné, les gens te disent « Et ton loué ». Avec toi, tu es chanceux. Ce n'est pas que les choses sont faciles pour certaines personnes. C'est qu'ils payent plus de prix que toi. Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast Le Café des Entrepreneurs, un café nouveau à prendre avec vous. Quel est le thème de notre Café des Entrepreneurs d'aujourd'hui? Pourquoi les choses semblent faciles pour certaines personnes? En général, nous les entrepreneurs, quand nous voyons quelqu'un qui a l'impression d'avoir réussi, quand nous voyons les gens sur les réseaux sociaux, quand on les voit dans les journaux, on les voit à la télé, quand on voit comment les gens parlent d'eux, on a l'impression que les choses sont tellement faciles pour eux et que les portes sont facilement ouvertes. Et pour eux, ça peut créer pour nous de la frustration. J'ai un ami, un jeune entrepreneur qui m'a accosté la dernière fois et qui dit que lui ne souhaite pas échanger et parler avec moi. Il a participé à notre Sales Growth Days et j'ai dit, OK, pas de challenge, je ne déjeune pas ce midi, donc du coup, si tu veux, quand les gens sont partis au déjeuner, on va s'asseoir et discuter ensemble. Donc, on s'est assis et on s'est mis à discuter. Et puis, il me dit, mais tu sais quoi, Eman? J'ai l'impression que les choses sont simples pour vous. Les grandes entreprises vous font confiance. On voit que vous travaillez avec des grands groupes, etc., etc. Les choses sont tellement faciles que je veux que tu me dises quel est le secret, eh bien, pour que les choses soient aussi faciles comme ça pour toi. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, non, je vois que les choses sont simples pour toi, quoi. Voilà, les choses sont simples pour toi. Tu organises des séminaires dans de grands hôtels, etc. Tu vois, par exemple, voilà, on est au Sofitel là actuellement, et puis c'est simple. J'ai dit, d'accord, je vais t'expliquer. Tout à l'heure, à la pause, j'étais allé voir le commercial qui gère, n'est-ce pas, l'événement pour nous au Sofitel. D'accord? Donc, on doit lui payer 19 millions, et nous étions encore à 11 millions sur la facture à payer. Donc, et j'ai dû aller négocier sa patience, le temps que demain matin, on s'assure de ce qu'on lui verse 5 millions pour être à peu près vers 16 millions, 17 millions. Donc, tu penses que c'est facile ça? Est-ce que tu imagines que pendant que j'ai démarré cette formation, j'avais la pression et j'étais en train de m'assurer de ce que les virements qui doivent être faits, l'argent que je dois recevoir pour payer, cela soit le cas. Tu as l'impression que c'est facile? Je vais te dire quelque chose de très important, cher entrepreneur. Nous sommes en train de discuter là, toi et moi. Hein? C'est le café, non? Café des entrepreneurs. Non, les choses ne sont faciles pour personne. La plupart des gens te font croire que les choses sont simples pour eux. Je comprends que si je dis par exemple qu'on fait un événement qui est de 19 millions, je dis waouh, ils ont le blé ceux-là. Bon. C'est l'argent des participants. C'est pas notre argent. C'est les participants qui ont payé pour qu'on puisse organiser l'événement. Et quand on va finir d'organiser l'événement, on va voir en ce que les participants ont payé et ce qui a été rapporté, on va voir si on fait une marge. Donc, même là aussi, quand je dis 19 millions, tu as l'impression que, tiens, waouh, 19 millions. Mais ce qui se passe, c'est très simple. Lorsqu'une personne est en train de faire un événement de 1,9 million, il a exactement la même pression. La différence, c'est le zéro en plus. Que peut-être je dis que nous on a, et tu as l'impression que non, mais on a percé. Non, la difficulté est la même que soit le niveau auquel on est. C'est le zéro qui diffère. C'est-à-dire que quand tu as une maison de 100 000 francs, c'est aussi difficile à payer qu'une personne qui a une maison de 1 million. Et quand tu as une maison de 1 million, de loyer de 1 million, c'est aussi difficile à payer que quelqu'un qui a une maison de 10 millions. Moi, depuis le temps où moi j'ai appris ça, j'ai fait quelque chose de très important qui a fait la différence. Étant donné que c'est le zéro qui diffère, je n'hésite jamais à ajouter des zéros. Donc, mes amis me connaissent. Quand ils veulent faire quelque chose de 5 millions, moi, je rêve de faire quelque chose de 50 millions. Quand ils veulent faire quelque chose de 50 millions, moi, je rêve de faire quelque chose de 500 millions. Et quand ils décident de faire quelque chose de 500 millions, moi, je vise 5 milliards. Donc, quelle est la conséquence? La conséquence est très simple. C'est qu'en fait, eux, ils se battent pour 1 et moi, je me bats pour 5. Tu vois ce que je dis un peu? Donc, eux, ils se battent pour 1 et je me bats pour 10. Donc, je suis obligé de faire plus d'efforts qu'eux. Mais vas-y voir. Je suis plus vulnérable qu'eux. Mais si jamais j'arrive à un taux de conclusion de 50%, waouh! Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un rêve d'écrire un livre, il veut écrire un seul livre.
Moi, quand je rêve d'écrire un livre, je me fixe toujours pour objectif. Mes collègues me connaissent pour ça, d'écrire 10 livres. Et au pire des cas, j'en écris 5. Mais écrire 5 livres en 2 mois, c'est déjà extraordinaire, n'est-ce pas? Mais en réalité, qu'est-ce que je fais? Shoot for the moon. Rappelez-vous, shoot for the moon and at least you catch some stars. Vise la lune et au pire des cas, tu vas décrocher des étoiles. Vous vous rappelez de cet adage-là? Et donc, ce n'est pas que les choses sont faciles pour certaines personnes. C'est qu'ils payent plus de prix que toi. Ils rêvent plus que toi. Ils ont compris que c'est les zéros qui font la différence. Et sinon, le reste, c'est la même souffrance. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiant à Dakar, j'avais un loyer de 45 000 à payer. C'était dur pour moi. Mais plus tard, quand je suis rentré à Cotonou, crois-moi, j'avais le loyer de 30 000 à payer. Une chambre salon. Alors qu'à Dakar, c'était un studio. Et c'était dur pour moi. Et quand je me suis permis d'aller prendre une maison de 250 000, c'était aussi dur pour moi à payer. Mais à chaque fois, je m'assure de ce que je démystifie la dureté. Non, ce n'est pas facile pour les gens. Ils ont démystifié la dureté. Ils ont démystifié la dureté en se récapacitant. Tu les as laissés être plus ambitieux que toi. Tu les as laissés se battre plus que toi. Tu as arrêté de te battre quand eux, ils étaient en train de se battre. Tu refuses d'aller à des endroits où ils vont. Tu te fais des idées qui te bloquent dans ta tête. Tu ne veux pas mouiller le maillot. Tu ne veux pas suer. Tu ne veux pas être vulnérable. Je parlais avec un dirigeant la dernière fois. Et son père et lui, ils ont créé une entreprise qui a plus de 30 ans. Et maintenant, ils doivent franchir des caps nouveaux. Et je lui ai dit, mais tu sais quel est le défi avec vous? C'est que chez vous, l'inconfort est structurel. Vous aimez bien souffrir, mais vous souffrez avec les choses avec lesquelles vous êtes à l'aise. Alors que l'inconfort doit être mental. Est-ce que tu vois un peu? L'inconfort doit être mental. Ça veut dire que quoi? Tu acceptes de te mettre en difficulté pour rien. C'est ce que ça veut dire? C'est comme quelqu'un te dit, mais pourquoi tu te déranges pour rien? C'est comme un homme qui est venu me voir et dit, mais man, tu as assez d'argent maintenant, pourquoi tu te déranges pour rien? Il dit, hé, tonton, c'est quoi avoir assez d'argent? Il dit, mais c'est pas toi qui as organisé la soirée de ta grand-mère la dernière fois que j'ai vu. Tu as l'argent. Il dit, mais c'est quel montant? On parle de quel montant? 2 millions pour organiser des obsèques? Ce n'est pas l'argent. J'aimerais bien organiser un mariage de 200 millions. J'ai vu des gens organiser des mariages de 2 milliards. Donc c'est de ça que moi je suis en train de rêver. Donc les choses ne sont pas plus faciles que les autres. Tu les laisses, et eux, ils supportent l'inconfort, et ensuite ils ont la facilité. Et je m'en vais finir sur ce qu'il en est, réellement. Ok. Dans la vie, il y a 2 cas. Soit tu t'égares maintenant, et tu payes plus tard, ou tu payes maintenant, et tu t'égayes plus tard. Donc, si tu as l'impression que les choses sont simples et faciles pour certaines personnes, voilà, je vais te dire la vérité. Ce sont des gens qui ont payé pendant longtemps. Et puis après, ils ont commencé par s'égayer. Toi, tu es seulement témoin de l'égayement. Tu vois visiblement l'égayement. Mais tu ne sais pas toute la souffrance, toutes les difficultés qu'ils ont eu à avoir. Tous les sacrifices qu'ils ont acceptés, consentis avant d'en arriver là. Et c'est ça qui est ton vrai sujet en fait. Non, ce n'est pas facile pour eux. Elle dit que c'est la loi de la surcompensation. On dit, si vous passez à donner plus que vous n'en recevez, il va arriver un moment où vous allez en recevoir que vous n'en donnez. Donc si tu me vois, moi j'envoie des contrats de 200 millions, de 50 millions à des entreprises, ce n'est pas parce que c'est simple pour moi. Je me rappelle, j'avais même peur d'avoir une facture de 5 millions à une entreprise. Alors que moi, j'étais petit à l'intérieur. Maintenant, si tu as l'impression que là, ça se fait maintenant, on leur décaisse des millions, etc., il fallait me voir au début. Alors que je donnais plus que je ne recevais. Et il est facile pour moi maintenant de recevoir plus que je n'en donne. Et ce que je reçois actuellement ne me suffit pas. Donc, je vais en donner plus que je ne veux en recevoir. Et je vais multiplier par 100 ce que je donne pour qu'après, je reçois facilement plus que je n'ai donné. Donc, la difficulté pendant que je m'investis et je me donne, et la facilité quand je suis en train de recevoir. C'est tout, c'est la règle. Est-ce que tu es prêt à subir les mêmes sacrifices, les humiliations, les privations? Est-ce que tu es prêt à donner plus qu'il n'en faut actuellement? De manière à ce qu'à un moment donné, les gens te disent « Et ton noué ?» avec que toi, tu es chanceux et que tu es en train de recevoir plus qu'il n'en faut. Ils ne comprendront pas. Donc maintenant, toi, tu comprends maintenant quelle est la différence. C'est la loi de la surcompensation. Et tu passes ton temps à donner que tu n'en recevras, que tu n'en reçois. Si tu passes à donner plus qu'il n'en faut, si tu passes ton temps à donner à tes clients plus qu'ils ne méritent, il va arriver un moment où tu vas en recevoir plus que tu ne mérites. Mais c'est de la compensation ou de la surcompensation. C'est aussi simple que ça. Et si tu veux atteindre cette dimension de surcompensation, eh bien, je te recommande un livre qui va complètement changer ta vie. Ça s'appelle « Doper votre intelligence
entrepreneurial, et un autre, l'audace d'entreprendre. Les deux ensemble te permettront de créer cette mentalité d'investisseur entrepreneur, de quelqu'un qui accepte les sacrifices et qui progressivement va tisser la toile de son excellence facile pour les autres. Mais on sait, au fond, en backstage, il est en train de souffrir. Mais c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne comprendront pas. Mais l'investissement et ensuite la facilité. On sème et puis on récolte, n'est-ce pas? Allez, on se parle très vite pour un autre café des entrepreneurs. Et j'espère que tu sortiras de là avec des insights, avec un mindset qui te permet de pouvoir piloter tes projets d'entreprise avec plus de facilité, du moins apparente. Allez, ciao.